FM, bienvenue. Au moins 6 personnes ont péri dans les eaux des inondations à Touba et aujourd'hui c'est la consternation. L'honorable député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly estime que les populations de Touba dans les eaux paient les frais plutôt d'un mauvais résultat enregistré lors des élections précédentes par Macky Sall dans la cité religieuse. Il interdit même aujourd'hui à Macky Sall de mettre les pieds à Touba. Cheikh Abdou Mbacké ici avec Abdoulaye Diagne. Déclencher le plan Orsec sans Touba est inconcevable. C'est pourquoi je déclare Macky Sall persona non grata à Touba. Nous ne voulons pas de lui au Magal de Touba. Tant que Macky Sall mi ngi ci bopp réew mi Touba du gis boppam ci nguur gi ndax jubul waa Touba dem na ba ci mais encore nos événements religieux sont boycottés par ces services. ay ministère am ñu bañ faa yebal takk der ñu bañ faa ñëw même màggal gi ñu jëm mi sax yaakaaruma ne Macky Sall dana fa yebal ay takk der. Tant qu'il est à la tête du pays, les populations de Touba vont souffrir parce qu'il est dans une logique de règlement de compte. tax mu mere population Touba bëgg see boole xasaada murit yaakaar loolu lu ñaaw la Serigne Mbaye Thiam li mu wax du dëgg. La vérité c'est que le curage du bassin de Keur Niang est faible. Voilà donc les propos de Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly sur la situation due aux inondations à Touba. À Touba, où nous restons avec le retour sur le rappel à Dieu plutôt du khalife général des Baye Fall. Il a succédé à Serigne Modou Falilou Fall au khalifa des Baye Fall en 1986. Serigne Cheikh Jëmb Fall n'est plus et repose depuis hier au cimetière de Bakhia. La communauté mouride est endeuillée par cette triste nouvelle survenue hier en début de soirée. Abdoulaye Diagne, correspondance. Voilà donc Abdoulaye Diagne qui revient sur le rappel à Dieu de Serigne Cheikh Jëmb Fall, khalife général des Baye Fall, décès survenu donc je le rappelle hier à Touba. Il repose désormais au cimetière de Bakhia. Correspondance Abdoulaye Diagne. Fils de Serigne Moustapha Fall et Sokhna Jëmb Diop, Serigne Cheikh Jëmb Fall, 7e khalife général des Baye Fall, tire sa révérence à l'âge de 96 ans. Longtemps alité, il a fait 15 ans à la tête de la communauté Baye Fall. Baye Jëmb, comme l'appelaient affectueusement ses disciples, est le deuxième petit-fils de Mame Cheikh Ibrahima Fall au khalifa. Il est inhumé au cimetière de Bakhia à Touba. La prière mortuaire est dirigée par Serigne Fallou Mbacké Abdou Khadre sous le ndigal du khalife général des Mourides. Serigne Amdi Modou Mbend Fall est aujourd'hui l'aîné de la famille de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Abdoulaye Diagne, Mbacké, Zik FM. Diagne, sachez qu'une journée de recueillement et de prière sera organisée vendredi selon des sources de notre correspondant sur place. Le groupe des médias à Parmavoie présente ses sincères condoléances à la Oumma islamique et à la communauté mouride dirigée par le khalife général des mourides. À 12h passées de 8 minutes, nous abordons le reste de l'actualité. C'est pour parler du Covid-19 en bref. Et les chiffres du jour, selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale, 115 nouvelles infections ont été notées sur 3032 tests effectués. Le Sénégal déplore cependant 9 morts, ce qui porte à 1774 le nombre de morts depuis le début de la pandémie. À ce jour également, on compte quelques 8731 malades qui sont toujours sous traitement. Gare routière de Ziguinchor, la circulation perturbée ce matin par des chauffeurs qui s'insurgent contre l'augmentation de 100 francs CFA sur les prix du transport. L'entrée de la gare a été bloquée pendant un bon moment avant l'intervention des forces de l'ordre. Des journalistes et cadreurs en service ont été même agressés par des partisans du président de la gare routière de Ziguinchor. Une plainte sera déposée à la police. La société civile interpelle les autorités. Nous y reviendrons avec notre correspondant sur place. Et je vous le disais en titre, le Conseil national de la consommation tenu hier pour soulager ou tenter de soulager les ménages du Sénégal est une pure farce selon le président de SOS Consommateurs. Pour Maître Mansour Kane, aucune baisse de taxes n'est notée sur le riz ou encore le blé qui constitue l'essentiel de la consommation des Sénégalais. Pour sa part, le secrétaire général de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, ce n'est pas pour demain que ces prix vont baisser.
santé, Jean-Pierre Dieng, invite le gouvernement à remettre les prix du mois de janvier dernier, au début de cette année, pour soulager au moins son temps soit peu les populations. Voyons tout ceci avec Nanko Bakayoko. Malgré les mesures prises hier lors du Conseil national de la consommation pour atténuer l'ampleur de la hausse des prix sur les denrées de grande consommation, l'espoir n'est pas permis selon le président de SOS Consommateurs, Maître Massokhna Kane. C'était pas du tout des concertations, or c'est ce qui est prévu par la loi. Et parmi ces 7 mesures, il y en a qui ne sont pas des mesures, parce que quand on vous dit par exemple maintien du taux de 0% de taxe sur le riz, c'est une mesure qui existait déjà depuis longtemps, qui est maintenue. Est-ce que ça c'est une nouvelle mesure? Donc c'est une grosse farce. Le secrétaire général de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal emboîte le pas. Pour Jean-Pierre Dieng, ces mesures prises hier sont de la poudre aux yeux. Par exemple, nous disons remettons les prix au 1er janvier 2021. Parce qu'entre le 1er janvier et aujourd'hui, il y a eu au moins une augmentation de 10 à 20%. Pour ces consomméristes, ce n'est pas demain la veille pour la baisse des prix. Ah non. Parce que même pour la taxe conjoncturelle, là, elle n'a été que suspendue. On vous dit oui, on a supprimé, mais on n'a pas supprimé. C'est simplement une suspension pendant 45 jours. Qu'est-ce que ça va changer? Ça ne va rien changer. Depuis quelques mois, les denrées de première nécessité ont connu une hausse vertigineuse. S'y ajoute une tension observée sur certains produits de grande consommation qui a fini d'éprouver lourdement le pouvoir d'achat des Sénégalais. Toujours concernant ces taxes, sachez que dans une note du 31 août 2021, donc ce mardi, du ministère des Finances et du Budget, il y a application d'une taxe d'ajustement à l'importation sur le froment, donc le blé, mais aussi le maïs, avec notamment une levée de ces taxes conformément aux demandes émises relativement au blé tendre et au maïs et discuté en comité national de gestion du TEC lors de sa réunion de ce mercredi, ou plutôt du mercredi 7 avril. Il est demandé d'appliquer la taxe d'ajustement à l'importation sur les produits que sont le blé dur, les autres formants dont le blé, mais aussi le maïs. Toujours dans l'actualité concernant justement ces mesures qui sont annoncées pour tenter de soulager les consommateurs, des mesures qui auront un faible impact sur le pouvoir d'achat du consommateur, selon Pape Abdoulaye Seck, économiste qui estime que les mesures prises traduisent seulement une perte de recettes au regard de la désorganisation du secteur du commerce au Sénégal. Et ces explications, toujours avec Nanko Bakayoko. Nous avons noté de façon générale une désorganisation du secteur du commerce depuis plus de 2 à 3 ans. Il n'y a pas eu d'harmonisation. Ces mesures-là traduiront plus des pertes de recettes. La suppression de ces taxes-là n'affecte pas le riz, par exemple, et le blé. Alors, l'essentiel de la consommation au Sénégal, c'est autour du riz et du blé. Donc, ce seront 5% sur les huiles, compte tenu des difficultés de la contraction au niveau de la production mondiale, du fait de la crise sanitaire du Covid-19, mais également du faible niveau de la participation intérieure dans la satisfaction de la demande globale, de la hausse généralisée au niveau mondial des coûts d'approvisionnement. Je pense qu'il sera extrêmement difficile, mais je suis très sceptique par rapport à un résultat positif et direct de ces mesures prises sur le panier de la ménagère, comme on dit au Sénégal. En tout cas,